Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, de l'objet à la personne, de l'objet à la personne. Donc, nous lisons Zacharie 1. Amen, Zacharie, c'est après Jérémie, Ézéchiel. C'est presque, c'est proche du livre du Nouveau Testament. Alors, donc c'est ça. Et on lit à partir du verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérikia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Et je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre, et un repos est tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par les paroles, par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem. Avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardais, et voici il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Donc, Zacharie, il voit quelqu'un sous les myrtes, et puis on lui révèle que c'est ceux qui sont venus pour parcourir la terre. Et le constat, c'est que tout est calme. Ceux-là qui sont sur les chevaux disent que tout est calme. Et là, Zacharie attend. Et voici toute la terre est en repos et tranquille. Ça, c'est le verset 11. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Ça dit, alors que c'est le calme, l'ange envoie le signal que ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand c'est le calme, ça veut dire ceux qui font le bien et ceux qui font le mal sont tout simplement là en harmonie.
pas dans leurs actions, mais ils sont tout simplement chacun en train de vivre dans son coin. Mais l'ange dit au Seigneur, mais c'est jusqu'à quand? Quand sera réglé le problème des 70 ans? Pourquoi? Parce que quand le Seigneur va régler le problème des 70 ans, hein, ça voudra dire que toute la terre jouira du bonheur, du repos éternel. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce sera le temps de repos, le temps de paix, le temps de millénium. Et l'ange aspire à ça, il attend ça. Voilà pourquoi il dit au Seigneur, mais c'est jusqu'à quand? Et l'Éternel console son enfant, Zacharie le prophète, et lui dit, il le console, et puis il lui dit qu'il est ému de compassion pour Jérusalem. Il retourne encore à Jérusalem et il va y établir sa maison comme il l'avait prévu. Il n'a pas changé. Donc il console son serviteur. Et autre chose qu'il lui révèle, et toujours Zacharie est dans sa vision, et puis il voit 4 cornes. Et il est étonné. Et le Seigneur lui dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Mais il voit 4 cornes. Elles ne sont pas si énormes, les cornes. Et les cornes, c'est quelque chose dont il est étonné du fait que c'est quelque chose. Il ne voit pas une personne là-dedans, n'est-ce pas? Il est étonné. Et le Seigneur lui dit, ce sont ces cornes-là que je te montre, là, ce sont ces cornes-là qui ont dispersé Juda, et puis ces 4 personnes. Ce sont des forgerons. Alors, nous savons que le forgeron, il prend le matériel ou le matériau, ou bien en tout cas le fer, il le met dans le feu à une certaine température, et puis maintenant, il peut manier le fer, le transformer, de telle sorte que ça devienne toutes sortes d'objets, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi Dieu dit qu'ils sont des forgerons. C'est-à-dire, ils ont dispersé Israël, Juda, Jérusalem, par leur pratique, par leur manipulation de matériaux et tout. Et qui dit manipulation dans le monde spirituel, on sait que c'est la sorcellerie et tout ça. Donc Dieu révèle à son fils Zacharie que c'est par ces pratiques nébuleuses-là que Juda a été dispersé et que Juda a vécu tout ce qu'elle a vécu. Alors, tout cela, pour en venir au temps dans lequel nous sommes, c'est un temps que Dieu avait déjà prévu, annoncé. Il a dit, les hommes seront des signes, c'est-à-dire les êtres humains seront des signes. Et quand il a montré le tabernacle à Moïse, il lui a dit qu'il habitera au milieu de ses enfants, il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Et il a montré à Moïse le modèle, et il a dit à Moïse comment le faire, et il a dit à Moïse, les citoyens vont envoyer tout ce qu'ils ont, une offrande volontaire, vous lirez tout ça dans Exode, et ils peuvent apporter de l'or, des étoffes, de la farine, en tout cas, ils étaient tous sollicités, et chacun apportait ce qu'il voulait pour la maison de l'Éternel. Et la maison a été bâtie, le tabernacle, je veux dire, a été mis sur pied, la tente, et il y avait 3 parties, et avec les étoffes qu'ils avaient, le fil et tout a été mis en place pour que le temple de l'Éternel soit établi au milieu d'eux, c'est-à-dire le tabernacle, et que la gloire de Dieu puisse descendre au milieu d'eux. Amen. Et nous le savons tous, Moïse, donc, retrouvait Dieu chaque fois que Dieu voulait lui parler pour le peuple, et ça se passait dans le Saint des Saints, à l'endroit là où il y avait l'arche de l'Alliance. Et puis, Aaron y allait une fois l'année pour le Yom Kippour, pour sanctifier le peuple et puis lui permettre de repartir une seconde fois, 12 mois encore. Et puis les Lévites, les sacrificateurs étaient dans le lieu saint, et puis là, ils priaient pour eux-mêmes, pour le peuple, ils adressaient des paroles à l'Éternel pour tout Israël.
Et puis, la cour, c'est là que les gens venaient, ils apportaient, ils avaient des sacrifices à faire. Et puis, les gens priaient là, dans la cour. Et ceux qui n'étaient pas du service, qui n'étaient pas, en tout cas, là, en train de servir le Seigneur, ils se retrouvaient là et puis ils adressaient leurs prières et tout. Donc, il y avait 3 parties qui étaient là. Et nous sommes dans le temps où Dieu dit, comme il l'a annoncé, que ce sont les hommes qui seront des signes. On regarde dans Zacharie 3, au verset 8, il dit, « Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. » Donc les hommes vont servir de signes. Et dans Ésaïe 8, c'est écrit aussi, voilà ce qui est écrit dans Ésaïe 8, au verset 17, c'est dit, « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Donc là aussi, ils sont des hommes ici, c'est mentionné, hein, des hommes qui sont des signes, et c'est Isaïe qui parle. Alors il arrive que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, il arrive que il nous présente une situation, et après cette situation, au fait, cache autre chose. Alors, quand il a présenté le tabernacle à Moïse, il a dit à Moïse comment le tabernacle devait être. Il lui a montré, il lui a dit, d'après le modèle que tu vois, fais-le ainsi, d'après ce modèle-là. Et après, ce modèle-là, le tabernacle, il est la représentation de quelque chose qui existait déjà dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a été juste inventé comme ça existe déjà. Et il a dit comment placer chaque chose, chaque mesure a été donnée par Dieu. Parce qu'au fait, tous ces objets-là, dans le tabernacle, représentaient quelque chose. Et comme c'est dit, c'était une figure des choses à venir. Allons-y le lire dans Hébreux 9. Le verset 6, Hébreux 9, le verset 6. « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre lui-même, et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de la Réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, on voit bien, c'est une figure des choses. Les choses étaient disposées comme ça, mais c'était un présage d'autres choses que Dieu était en train de préparer, que Dieu voulait montrer, qui allait venir. Et ce n'était pas encore le temps que la révélation soit faite au niveau des enfants de Dieu. Alors, Dieu a dit à Moïse, voilà, fais ceci, fais cela, et voilà, à tel objet place ici, à ceci place là, et c'est dit, on l'a lu, il dit, tant que le premier tabernacle subsistait, ça veut dire que le premier tabernacle n'est plus là, on le sait bien. Et dans Jérémie, je pense dans Jérémie ou bien, attendez, on dirait que ce n'est pas Jérémie.
Mais j'ai l'impression que c'est dans... Non, c'est pas dans Jérémie, c'est dans... J'oublie le texte, mais je l'ai déjà lu plusieurs fois. Dans la Bible en Tob. La Bible Tob, c'est dit, j'ai bien lu là, que Jérémie a pris l'arche, il est allé sur la montagne et il a caché l'arche là sur la montagne. Et ça, il l'a fait selon l'ordre de Dieu. Quand le moment est venu que l'arche de l'Alliance ne soit plus là pour la guerre et puis défendre Israël, Dieu a dit d'enlever cela. Et nous savons qu'au moment où Jérémie est allé garder l'arche dans la montagne, c'était aussi au moment où Israël était dans la rébellion. Tant qu'Israël marchait avec Dieu et que l'arche de l'Alliance était apportée dans un lieu de guerre, Israël gagnait le combat. Mais quand le péché s'introduisait, Israël perdait le combat. Et quand il perdait le combat, il savait qu'il y avait une situation de péché, comme un peu dans le cas de Akan. Donc pendant plusieurs années, l'arche de l'Alliance a été là, au milieu d'Israël, sortant avec Israël dans les temps de guerre, et même les nations environnantes savaient que c'est leur Dieu comme ça qu'ils portent. Et puis, personne ne savait ce qu'il y avait en dessous. On savait seulement qu'ils portaient le Dieu d'une façon. C'était sur les épaules avec tel qu'indiqué. Et le peuple avait peur du Dieu d'Israël parce qu'ils savaient que leur Dieu était en leur sein. Amen. Et nous savons que l'arche de l'Alliance était la représentation de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance? Dans l'arche de l'Alliance, si on lit Hébreux 9, c'est dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail de ces choses. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, dans l'arche, il y avait les tables de la loi, il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron. Et ces trois éléments représentent notre Seigneur Jésus. Amen. La verge, c'est l'autorité. Les tablettes de la loi, bon, les commandements de Dieu, les préceptes. Et la manne, ça représente le pain. Et si nous continuons de lire notre livre d'Exode, on sait que la table de proposition était placée en face du chandelier, mais il y avait quelque chose qui les séparait parce que Dieu avait ordonné que ce soit placé comme ça. Et l'un influençait sur l'autre. Parce que la table de proposition, ça renvoie au pain, le pain qui n'est autre que notre Seigneur Jésus. Et puis, le chandelier, ça renvoie à la lampe qui n'est pas autre, la lampe qui n'est autre que notre Seigneur Jésus. Amen. Aussi, parce qu'il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est la lumière qui a lui dans nos ténèbres. Donc, voilà un peu ce qui était dans l'arche. Amen. Et chaque fois qu'Israël partait en guerre, comme on le sait, Israël gagnait son combat. Tant qu'Israël avait été correct, Israël gagnait son combat. Alors, de prime abord comme ça, quelqu'un qui ouvre ça, il va se dire, bon, mais il n'y a rien dans leur arche. Mais au fait, tout était dans l'arche. Amen. Dieu était là, le Fils était là, le Saint-Esprit était là,
Le peuple était là. Tout le monde était là. Mais ils ne réalisaient pas la richesse qu'ils avaient. Le peuple était assemblé. Quand il y avait un combat, le peuple était là. Et Dieu était à l'intérieur de l'arche. Et Christ était à l'intérieur de l'arche. Et puis l'arche, ça représente le sein de Marie. Parce que l'arche, qui était cette boîte-là d'or, pure et tout, c'est à l'intérieur de cette boîte-là qu'ont été déposés le vase. Et dans le vase, il y avait les tablettes de la loi, la manne qui représente le pain, la verge de Aaron qui est l'autorité de Dieu. Tout cela s'était couvert. Il y avait 2 anges au-dessus. Et puis, quand Israël partait en guerre, l'arche s'est déplacée, l'arche était en guerre. Et Israël revenait toujours victorieux. Et si nous rappelons bien, le mur de Jéricho sont tombés. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont juste loué Dieu. On leur a dit, vous marchez 6 fois, vous faites le tour, vous retournez chez vous. Vous faites le tour, vous retournez dans votre coin. Le 7e jour, vous poussez des cris et les murs de Jéricho sont écroulés. Donc, Dieu était au milieu de ses enfants et les enfants ne faisaient pas grand effort. Ce que Dieu leur demandait, c'était la sainteté, la pureté, la chasteté, et Dieu assurait le combat pour eux. Et le même Dieu leur a dit, dans Jérémie 3, il dit, il viendra un temps où on ne se souviendra plus de l'arche. Et c'est dans Jérémie 3, le verset... attendez, le verset 16. L'Éternel leur dit, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, il dit, il viendra un temps où vous serez nombreux. Vous serez multipliés, vous aurez fructifié dans le pays. Il dit, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. On ne fera plus une autre. En ce jour-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ce jour-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays de Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Donc, le Seigneur, Dieu leur avait déjà dit ce qui arriverait. Et quand les temps sont arrivés de passer à l'autre étape, Dieu a dit à Jérémie d'aller garder l'arche. Jérémie l'a mis au niveau de la montagne, il l'a caché là-bas. Il l'a scellé. Quand les gens sont retournés, après ils cherchaient et tout, Jérémie les a repris. Parce que c'était de l'ordre de l'Éternel que Jérémie a obéi. Et en lisant la parole de Dieu, Dieu dit, ce sont les hommes qui sont des signes. On est dans le temps où ce qui était objet, des ustensiles qu'on touchait comme ci, comme ça, ce sont des personnes. Pourquoi? Ces personnes existaient déjà dans la présence de Dieu. Rappelons-nous, le tabernacle, ce n'est pas une invention. Comme ça. Ça existait déjà dans la présence de Dieu. Donc, ces personnes-là étaient déjà dans la présence de Dieu. Au temps où c'était juste une figure des choses à venir, Dieu a dit, voilà les ustensiles que tu mets. Et après, il a dit, ça va devenir les signes. Les signes seront les êtres humains. Ce sera des signes. Et nous sommes en plein dans ce temps-là où ce que Dieu avait promis, où Dieu avait déclaré, est en train de se réaliser sous nos yeux. Pourquoi? Parce que l'humanité est en train d'entrer dans le temps de repos prévu par Dieu, le temps de paix. Et Dieu parle à ses enfants pour leur dire, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. Si on ne parle plus ici, Dieu a dit que viendra un temps où on ne parlera plus de l'arche de l'alliance. Maintenant, on est aussi dans ce temps de transition où c'est plutôt les humains qui, au fait, seront des signes et tout tranquillement, l'humanité va se retrouver dans le millénium, ce temps où Dieu habitera pleinement au milieu de ses enfants. Et
dans Exode 29, Dieu l'a dit au verset 44, quand il donnait les consignes à Moïse, dans Exode 29, Dieu a dit, attendez, je vais lire, Exode 29, au verset 44, Dieu a dit, « Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Dieu a habité au milieu d'eux. Donc, qui provoquait Israël? Provoquait Dieu lui-même et Dieu venait les défendre. Et Dieu n'a pas changé. C'est la même chose qu'il veut faire pour toi et moi. À condition que tu marches selon ses consignes. C'est ça qu'il te dit. Il te dit sainteté, pureté, chasteté, vérité, lumière. Voilà ce qu'il nous dit. Et alors qu'on obéit à cela, il sera visible au milieu de ses enfants, comme il l'a été pour Israël. Et on est dans ce temps-là où nous sommes appelés tout simplement à laisser toutes ces choses que Dieu n'aime pas, à nous sanctifier, à nous purifier, parce que c'est le timing de Dieu d'habiter pleinement au milieu de ses enfants, tel que prophétisé dans Apocalypse 21. Et c'est dit dans Apocalypse 21, c'est dit, et je vis, excusez, et je vis le nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. Il est avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, la nouvelle Jérusalem, ça descend, c'est dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Les hommes sont ainsi, le tabernacle de Dieu, c'est dit, « Voici. » Donc, c'est ça que j'en vois. Donc, on est pleinement dans ces moments prophétisés-là. Maintenant, Dieu attend de toi que tu fasses ta part, comme il le demandait à Israël. Quand Israël marchait dans la désobéissance, il n'y avait pas de victoire pour Israël. Et tout le peuple subissait. Ceux-là qui marchaient dans la sainteté subissaient ce que les autres faisaient. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu dit qu'il n'en sera plus ainsi. Tous ceux-là qui ne voudront pas se conformer, qui se comporteront comme Akan, ils seront coupés. Et Dieu te dit, range ta vie. Marche selon ce que Dieu a dit. Obéis. Range ta vie par rapport à ce que Dieu attend de toi. Marche dans la vérité. Sors des fables. Sors des religions fausses. Sors de la rébellion que les hommes ont établie parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur a dit. Ils se sont créés une religion selon leur désobéissance. Et ils sont là-dedans. Et dimanche après dedans, ils sont dedans. Mais dimanche après dimanche, ils sont là-dedans dans leurs histoires. Mais si on prend la parole de Dieu, jamais Israël ne s'est réuni dimanche pour aller à leur temple. Non, c'était le sabbat et ce n'était pas dimanche parce que dimanche représente le premier jour. Et tout ça, c'est prophétisé, n'est-ce pas, dans la Bible. Il suffit que l'enfant de Dieu décide d'obéir. Mais s'il ne veut pas, on est dans le temps où c'est dit quoi? C'est dit, livré sera rassemblé en premier et livré sera jeté dans le feu. Et le blé va continuer tout simplement de se développer. Et ça, c'est une parabole. Et puis c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à la désobéissance dans la maison de Dieu. Et les désobéissants correspondent à livrer. Eux qui sont là, qui ne veulent pas vraiment aller de l'avant avec ce que Dieu dit,
mais qui sont quand même là. Et Dieu a dit, dans la parabole, il dit, laissez livrer, et puis le blé pousser ensemble, et puis à la moisson, l'ivraie sera récoltée en premier. Et on est dans le temps de la moisson. On est en plein là. Et alors que Israël fonctionnait juste avec le tabernacle terrestre, avec la figure des choses à venir, alors Israël avait toujours la victoire quand elle avait l'arche. Mais maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, l'arche a été manifestée et nous savons que l'arche, c'est Marie. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait l'enfant Jésus. Et c'est ça qui a été manifesté. Et dans l'enfant de Jésus, à son intérieur, il y avait Dieu, parce que Dieu a dit, on l'a vu dans la vidéo d'hier ou bien d'aujourd'hui, Dieu a dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a fait d'eux les ambassadeurs, des agents de réconciliation. Donc Dieu était en Jésus. Et Jésus était en Marie. Voilà la vérité qui est là. Et si tu dis que tu ne veux pas de Marie dans ta vie, tu es en train de dire que tu ne veux pas d'arche dans ta vie. Or, l'arche de l'alliance, c'est pas venu juste d'une façon anodine comme ça. L'arche, ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du bras de Dieu qui défendait Israël. Alors, il suffisait juste qu'ils apportent ça et la victoire était assurée. Mais ça représentait la présence de Dieu. On peut continuer de lire quand David a pris peur, quand Uza est mort, et puis David a eu pris peur, l'arche est descendue dans la maison de quelqu'un d'autre, j'oublie son nom, Obed, je pense peut-être, je ne me rappelle plus, excusez-moi, je ne vais pas les donner les noms. L'arche est descendue dans la maison de cet autre frère-là, et puis sa maison était prospère pendant 3 mois. Quand David a appris ça, il est allé chercher l'arche. Il a amené l'arche. Alors qu'il a amené l'arche, c'est là qu'ils ne l'ont pas fait comme cela se devait. N'est-ce pas? Et puis, il y a celui-là qui voulait mettre sa main afin que l'arche ne puisse pas tomber. Et puis, la main de l'Éternel, la colère de l'Éternel a frappé. Et puis, il est mort sur le champ. Et comme ça, c'était aussi une façon pour l'Éternel d'imposer la crainte de son nom. Et puis, Israël est retourné encore. David a dit, lisez-moi encore qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit, comment on devait transporter l'arche? Ils ont regardé, ils ont fait les choses comme Dieu l'avait dit. Parce que c'était ça que Dieu voulait. Il ne voulait pas que l'arche soit portée sur une vache. Il voulait que ce soit les êtres humains qui le portent. Et finalement, hein, David et les sacrificateurs, ils ont trouvé ceux de la famille de Lévi et tout. Et puis comment c'était. Et puis ils ont été formés à porter l'arche. Et pour que les choses soient telles que Dieu l'a établi. Et c'est à partir de là que David a dit, bon, il va construire un temple à l'Éternel. Et puis Dieu lui a dit, mais non, ce ne sera pas toi, mais ce sera Salomon. Donc voilà l'histoire de la deuxième maison. Mais Dieu nous dit encore que la gloire de la dernière maison, elle sera plus prospère que celle de l'autre. Et nous sommes en plein dans ce temps. Et la dernière maison, c'est la Nouvelle Jérusalem. Seulement, tu ne peux pas faire partie de la Nouvelle Jérusalem si tu te rebelles contre le plan de Dieu depuis l'origine. Et quand nous lisons bien Apocalypse 13, le verset 8, on connaît très très bien ce verset-là. Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, c'est écrit, noir sur blanc, c'est bien écrit, on l'a lu plusieurs fois, c'est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire, tous ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui ne retournent pas adorer Dieu comme à l'origine, qui ne font pas les choses comme à l'origine, ils vont se retrouver à adorer la bête. Comment? Mais c'est la fausse religion qui est là sur la terre. Que ce soit du côté des protestants, que ce soit du côté des catholiques, que ce soit du côté des orthodoxes, il y a la fausseté qui s'est glissée. Donc, dans les églises, il y a les faux et il y a les vrais. Et tout le monde est assis là dans ce méli-mélo. Et Dieu dit à ses enfants, ceux-là ceux-là qui le sont véritablement, il leur dit, voilà la voie, voilà le chemin, marchez ici, voici le chemin. Et le chemin, c'est de retourner à comment Dieu avait établi les choses à l'origine. Et à l'origine, au début du tabernacle, personne n'approchait l'arche de l'alliance. La présence de Dieu était là.
Elle était palpable, elle était manifeste. Et les nations environnantes avaient peur. Elles craignaient. Et quand la gloire de Dieu descendait sur le temple, Israël se tenait vraiment comme on dit, au garde-vous, comme on dit sur la terre. Israël était réglo. Et puis ils savaient que la présence de Dieu était là. Ils se mettaient dans l'adoration de leur Dieu. Parce que, et puis, Dieu, dans toute sa gloire, était au milieu d'eux. Et aujourd'hui, là où nous sommes, où la terre est remplie de corruption et de ténèbres et de toutes sortes de déviations, Dieu appelle ses vrais enfants à retourner à l'origine, à faire les choses comme cela est. Parce que il ne sera pas dit de notre temps que voilà comment les enfants de Dieu ont adoré, contraire à ce que Dieu veut. Il ne sera pas dit ça. On est appelé à adorer, à nous connecter à la divinité comme au temps ancien. Et pourtant, il y a des enfants de Dieu qui se rebellent. Et la différence sera entre les deux groupes. Le groupe là qui retournera à l'origine sera appelé enfant de la femme. Et ceux-là qui refuseront seront les enfants du serpent. Ils seront avec le dragon. Dieu ne veut pas que ce soit ton cas. Il ne veut pas cela pour toi. Il te dit, retourne à l'origine. À tout seigneur, tout honneur. Rends honneur à qui reçoit l'honneur. Et la gloire à qui reçoit la gloire. Et l'arbre n'est pas différent du fruit. Alors, si l'arbre est bon, le fruit est bon. Si le fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. Et Dieu a établi les choses comme ça. Tu ne peux pas exclure Marie de ta vie. Parce que Marie, c'est l'arbre qui a donné Jésus. Tu ne peux pas l'exclure. Et si tu l'exclus de ta vie, tu es en train de dire à Dieu que tu ne veux pas de lui. Il faudrait que ce soit clair, net pour chacun. Et tous ceux-là qui ne retourneront pas à leur dévotion envers la mère, ils sont tous en train de dire à Dieu, nous ne sommes pas avec toi. Et vous allez vous retrouver dans l'enceinte du serpent. Et comme le serpent, c'est-à-dire le dragon, n'a pas d'enceinte, finalement vous allez vous retrouver dans les ténèbres du dehors. Là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Donc voilà, le message il est clair, il est net. Il n'y a pas autre chose qu'il faudrait cacher. Et je viens encore insister là-dessus, parce qu'aujourd'hui, quand j'étais dans la présence de Dieu, Dieu m'a donné le 1804. Amen. Alors, il m'a donné le 1804. Je suis allée, c'était à 3h12 du matin. Alors, je prends le 1804, j'écris, et c'est dit 1804, ok, 1804 dans la concordance grecque, voilà ce que ça dit. Ça dit, déclarer haut et fort ce que Dieu a dit. Et c'est ça que je viens de vous déclarer. Parce que hier, je devais apporter la vidéo que j'ai apportée ce matin. Je devais l'apporter, et puis bon, j'avais aussi autre chose que je devais faire, que le Seigneur m'avait demandé. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était, en tout cas par la grâce de Dieu, ça n'a pas donné. Et finalement, j'ai gardé cette vidéo pour la faire ce matin. Et finalement, dans la présence de Dieu aujourd'hui, le Seigneur me donne le 1804. Et je vais regarder, c'est dit, déclarer haut et fort ce que Dieu a dit. Et comme je le répète, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo que j'ai apportée aujourd'hui, je ne me rappelle plus exactement le titre, excusez-moi, parce que, excusez, c'était, j'ai oublié, mais je sais qu'on a parlé de 2 Corinthiens, 5, le 19 à 21, on a parlé d'Aleph, Beth, Gimel, Dalet, et voilà, on a parlé d'être réconcilié avec Dieu, et on a parlé du fait que la maison, le Beth, la deuxième lettre, la maison que Dieu a choisie, c'était Marie. Le Beth, c'est Marie. Et on a parlé de ça. Donc, alors que tu marches avec tes 2 pieds, Gimel, la troisième lettre, Gimel, la troisième lettre, alors que tu marches, pour aller en direction de la maison, tu rencontres une porte, et la porte, c'est Jésus. Pour qu'il t'ouvre, il faut que tu lui donnes ta vie. Maintenant, tu lui donnes la vie, il t'ouvre. Mais c'est en direction de la maison de Marie que tu vas, c'est en direction du Beth. Mais si tu refuses, mais il n'y a pas de maison pour toi. Tu vas te retrouver dehors, là il y a les pleurs et les grincements des dents. Et à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont stationnés dans le ventre du dragon. Ils sont là.
L'évidence est là, mais ils ne veulent pas changer. Par orgueil, par fierté, ils ne veulent pas. J'ai partagé, je pense, la semaine dernière que j'ai eu une vision. J'étais en train de prier, j'ai eu une vision. Et dans ma vision, alors la porte était ouverte, elle était entrouverte, mais les gens ne voulaient pas entrer par la porte. Et ils se stationnaient à l'endos de la porte. Alors que la porte était ouverte, elle était ouverte vers l'extérieur. Les gens étaient stationnés à l'endos de la porte. Et à l'endos de la porte, il y avait des fleurs. Il y avait comment on appelle ça? Des branches vertes. Et puis, il y avait des fleurs qui étaient là. Et puis, c'était bien là, beau, à l'endos. Mais, au lieu de se dégager d'un pas ou de deux et d'entrer dans la porte, ils ne voulaient pas entrer. Et le Seigneur m'a dit, ils ne veulent pas entrer à cause de Marie. Et c'était ça ma vision. Et j'avais fait la vidéo et puis j'ai fait la vidéo et puis j'avais dit, beaucoup disent des choses de démons, des choses de ce genre. Mais alors que la gloire de Dieu est là devant, alors que Dieu est présent, alors que Dieu est à la recherche de ses enfants, alors que Dieu a tout fait pour montrer le chemin à ses enfants, il continue de persister sur la voie de la désobéissance. Et alors que plusieurs sont endossés, alors que plusieurs sont entassés sur l'endos de la porte, ils périront s'ils n'entrent pas. Ils périront. Ils ne veulent pas entrer, ils périront. Et je reviens à redire le même message. Et le message de 1804 dans la concordance grecque, c'est de déclarer haut et fort ce que Dieu a dit. Et je suis allée rapidement voir 3h12 parce que j'ai constaté que quand Dieu donne un message, il faut regarder l'heure. L'heure aussi confirme ce qu'il a dit. Donc quand je suis allée regarder le 312, dans la concordance grecque, ça dit apporter la nouvelle, annoncer la nouvelle, la déclarer. C'est ça que c'est dit. Dans le 312, confirmer le 1804 dans la concordance grecque. Alors, je continue de regarder ma concordance. Alors, dans le 1804, ils nous ont envoyé au 1537. Alors, je suis allée voir le 1537. Et dans le 1537, c'est dit, c'est dans la concordance grecque, n'est-ce pas? C'est dit de faire sortir ce qui est à l'intérieur pour l'orienter vers l'extérieur. C'est ça que c'est dit. Donc, le 1804 renvoie au 1537 et c'est dit de faire sortir ce qui est à l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire de l'annoncer, d'annoncer ce qui est à l'intérieur, de faire sortir ça. De ne pas le garder à l'intérieur, mais de le faire sortir, de le proclamer. Et le 1804 renvoie aussi à un autre chiffre, et puis c'était le chiffre 312. J'étais émerveillée de savoir que le Seigneur m'a donné le message à 3h12, et j'avais vu la concordance de 312, et j'étais vraiment renversée de voir que le 1804 me renvoyait automatiquement au 312. Et, comme on l'a vu, le 312, c'est... Le 312, voilà, maintenant, le 312 nous renvoie à 303. Alors, je suis allée voir le 303, et ça veut dire de répéter, de dire à nouveau, de ne pas arrêter, de dire et de dire et de dire et de dire. Et nous savons tous que la répétition, c'est la vertu de l'enseignant, n'est-ce pas? Et voilà ce que le 1804 nous dit. Parce que le 1804 nous renvoie au 312, le 312 nous renvoie au 303, qui dit de ne pas arrêter de répéter. Donc, Dieu est à la recherche de ses enfants. Tous ceux-là qui veulent la vérité, il le leur annonce, il le leur proclame. Marie a été faite mère
pour tous, de tous par l'Éternel Dieu lui-même. Il a d'abord choisi pour porter son enfant, ce qu'elle a fait. Et dans son plan merveilleux et extraordinaire, il a fait d'elle la mère. Amen. Parce que dans son plan, il a prévu de former une famille, père, mère et des enfants. Et Jésus-Christ a fait de nous des frères et des sœurs. Pour ses frères et sœurs, il est l'aîné. C'est ça qui est dit dans Colossiens. Dans Colossiens, on va le lire rapidement, c'est que Colossiens nous dit de notre Seigneur. Colossiens 1, le verset 12, il s'est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, mais quelle foi? Le type de foi de Dieu, la foi que Dieu a établie, pas la foi des êtres humains, pas la foi qui correspond à la chair, non, la foi telle que Dieu l'a établie. Donc, si toi qui m'écoutes, tu demeures inébranlable, alors Jésus-Christ, il est ton grand frère et tu feras partie de la maison de Dieu, son plan merveilleux. Mais si tu refuses, persistant sur ta voie, tu te retrouveras là dans le ventre du dragon parce que tu y es déjà et Dieu fait tout pour t'en sortir. Tu y es déjà. Dieu fait tout pour que tu sortes de là. Et si tu refuses de sortir de là, tu finiras tes jours dans le ventre du dragon. Et le dragon, tous ceux-là qui le suivent, ils sont jetés dans les ténèbres du dehors parce que le dragon n'a pas de maison pour toi. Il n'en a pas. Il y a juste sa queue qui retourne, ça rentre encore dans sa bouche. Et puis quand Dieu va le détruire, tu seras détruit avec. Tu n'auras pas de place. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, haut et fort, tu dois proclamer la vérité. Les temps sont épuisés. Les gens veulent des signes, ils veulent ceci, et puis ils veulent la construction du temple à Jérusalem, et puis ils se sont mis des codes. Mais Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Si tu marches avec Dieu, Dieu va te révéler toutes les choses qui se passent. Si tu ne marches pas avec lui, et que tu marches selon les pronostics des êtres humains, et selon la doctrine des humains, alors tu es tout simplement dans la voie d'égarement. Et l'évidence est là. Il suffit juste que tu prennes la Bible, que tu la lises. Mais si toi, après 20 ans avec le Seigneur, tu continues seulement de lire le Nouveau Testament, alors je ne sais pas comment tu vas faire pour connaître tes racines. Parce que tes racines ont commencé dans l'Ancien Testament, ça n'a pas commencé au Nouveau Testament. Et si l'évidence est là, où Dieu te présente le tabernacle, il te présente les signes, les objets qui sont devenus des humains, si tout ça tu refuses, qu'est-ce que Dieu peut bien faire pour toi? Il ne peut pas te forcer, tu ne veux pas. Et puis si, avant d'avoir la vérité, il faut que tu ailles consulter ton pasteur, ton leader, ton ancien, ton diacre, et puis tes gourous, ben, ils vont t'induire loin de Dieu.
On est dans le temps où chacun doit se faire enseigner par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit a été donné, non pas pour que le gourou t'enseigne, non pas pour que le pasteur t'enseigne, non pas pour que l'évangéliste t'enseigne, l'apôtre, et puis voilà. Non, ça n'a pas été donné pour que quelqu'un en particulier t'enseigne. Ils ont été donnés pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église de Jésus est la véritable Église. C'est pourquoi Dieu a distribué les dons pour que le corps de Christ puisse être édifié. Maintenant que le corps de Christ a été contaminé et que ceux-là qui enseignent ne sont même pas de Dieu pour la plupart. Alors, si tu restes sous leur enseignement, tu reçois juste des enseignements faux. Tu reçois la pourriture. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, sors de là, prends ta Bible, lis-la, cherche Dieu et il va se révéler. Parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu que les gens le trouvent en tâtonnant. C'est lui. Alors qu'il te voit en train de le chercher, il va te faire grâce. Pas à pas, il va te prendre par la main. Il va marcher avec toi, te montrer ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, où tu dois aller. Il va t'aider. Mais si tu refuses, parce que tu restes convaincu que tu as la vérité, alors tu es tout simplement en train de marcher sur la voie de la rébellion, qui est la voie de l'orgueil. Et la Bible dit, l'orgueil, cette lampe des méchants, c'est ça qui est dit dans Proverbe. C'est dit que l'orgueil, c'est la lampe des méchants. Alors, jusqu'à quand vas-tu tenir avec l'orgueil devant Dieu? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait juste grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. C'est honteux de savoir que tu étais quelque part et que tu avais tes dévotions envers la mer et que finalement tu t'es retrouvé ailleurs, tu dis bon, c'est fini, on oublie tout ça, on ne veut plus rien. Tu as honte, mais la honte c'est devant Dieu, c'est pas devant les hommes. Une vérité qui est là, Marie, elle est incontournable. Tu ne peux pas la contourner. Les gens essaient de la contourner pour dire qu'ils vont se rendre, mais tu ne vas pas arriver. Voilà pourquoi Dieu me dit, dis-leur la vérité claire et nette. Tu ne vas pas arriver, il faut que je te le dise. Si Marie n'est pas dans ta vie, tu n'arriveras pas. Parce que tu es une personne qui ne correspond pas à l'image de Dieu. Parce que tu n'as pas une mère. Tu n'as pas une mère. Dieu a fait d'elle la mère. Et c'est elle qui est en train de rassembler tous ses enfants autour d'elle, comme la poule rassemble ses poussins. Soit tu veux du plan de Dieu, alléluia, et tu t'engages dans ce plan pleinement à 100%, soit tu le refuses, et puis c'est correct. C'est ton choix. Mais là où nous sommes, le salut est proclamé, la vérité est annoncée. Il n'y a plus rien que Dieu ne t'a pas dit pour que tu puisses décider. Mais si tu restes là, parce que tu as passé ton temps à insulter certaines dénominations, parce que tu as passé le temps à t'enorgueillir, pensant que tu as la meilleure église et tout, peu importe les raisons pour lesquelles tu ne veux pas décoller de là où tu es, tu périras avec la vérité sous les yeux, malheureusement. Et Dieu dit dans sa parole, je termine avec cela, dans 2 Thessaloniciens 2, on lit à partir du verset 9 et on finit au verset 12. Je vais finir avec cela. 2 Thessaloniciens 2, 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils ont refusé la vérité. Et Dieu leur envoie une puissance qui les égare, c'est-à-dire qui leur fait croire qu'ils sont dans la vérité. Et ils sont là-dedans. Et ils veulent ceci, Dieu leur donne. Ils veulent cela, Dieu leur donne. Ils disent, ah oui, j'ai prié, j'ai demandé ceci à Dieu, Dieu m'a donné. J'ai prié, j'ai fait ceci, Dieu m'a donné. Alors Dieu est avec moi. Mais il faudrait bien qu'il te donne quelque chose selon ton cœur. Mais si ton cœur est pour Dieu et que c'est Dieu que tu cherches, alors il te dit, voici le chemin où tu dois marcher.
Mais si ce chemin ne te plaît pas et que tu es juste sur le chemin parce que tu veux des choses, tu as demandé une maison, Dieu t'a donné, tu as demandé une voiture, il t'a donné, tu as demandé un bâtiment, il t'a donné, tu as demandé des chaussures, il t'a donné, et que tu es content, tu dis, alors Dieu va continuer de te les donner. Pourquoi? Parce que c'est le plaisir que tu peux avoir sur la terre. Une fois que tu quittes ici, tu vas te retrouver à l'endroit des tourments. Il faut que je te le dise la vérité. Il faudrait que je te dise la vérité. Pour que tu saches exactement le temps dans lequel nous sommes. On est complètement à la fin. Les gens ne veulent pas entendre cela. Souvent, ils trouvent ça prétentieux, ils ne veulent pas. Mais qui peut fermer la bouche à ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de proclamer haut et fort à tous ses enfants sur la terre. Il est en train de leur dire, sanctifiez-vous, purifiez-vous, lavez vos robes et réconciliez-vous avec Dieu. Parce que la séparation, elle est à nos portes. Oui, la séparation à nos portes. Dieu va séparer le mauvais grain d'avec le bon. Et il l'a dit, il l'a proclamé, et on est dans les temps où il va le faire. On ne sait pas le jour, mais ce que Dieu a déclaré, ça arrivera certainement et sûrement. Que ce serait triste pour toi, qui écoute, qui te moque, qui écoute, qui dit à demain, qui écoute et puis qui dit, bon voilà, ce n'est même pas vrai, et puis peu importe les raisons, qui te retiennent, qui te gardent captif dans le ventre du serpent, peu importe tes raisons, tu auras juste les pleurs, tu pleureras toute ta vie, parce qu'une âme, elle ne meurt pas. Elle est consciente de tout ce qu'elle fait, elle est consciente. Et comme on parle de foi dans la maison de Dieu, et il y a beaucoup qui disent que non, moi je suis athée. Les autres disent que non, mais moi je n'ai pas la foi, je crois à ceci, mais je ne crois pas à cela. Et puis, donc, moi je pense que c'est plutôt comme si, ok, tu as tes raisons, tu as tes arguments, mais laisse-moi te dire ceci. Une fois que tu meurs, que tu fermes les yeux à ce monde, tu auras la foi. C'est seulement que il y en a ceux qui ont eu la foi avant de mourir et ils se retrouveront dans la présence de Dieu. Et ceux-là qui auront la foi, une fois qu'ils meurent, et ils vont se retrouver à l'endroit du tourment. Mais ils ne peuvent plus revenir. À la fin de notre vie sur la terre, s'il arrive que tu meurs là, le temps dans lequel nous sommes, tout le monde là-bas a la foi. Il y en a qui ont la foi, parce qu'ils ont marché par la foi, et puis alléluia, leur foi a été récompensée. Il y a les autres qui ont dit qu'ils n'ont pas la foi. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas dans le tourment, ils disent, j'ai la foi, sors-moi d'ici Seigneur, je crie à toi, oh Jésus, secours-moi. Trop tard, ils ne peuvent pas revenir. Je ne sais pas de quel côté tu es, mais comprends ça bien. Aujourd'hui, c'est un jour de salut pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de repentance pour toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu en train d'endurcir ton cœur? Ou bien, ton cœur est-il en train de devenir tout mou, comme du beurre? Ton cœur est-il en train de fondre devant Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi? C'est là que nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de faire le meilleur choix de ta vie, c'est-à-dire de retourner à ton Seigneur. Et si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je t'intéresse, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie, tu ouvres ta bouche, tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi parce que j'aimerais être ton enfant. Seigneur, pardonne-moi pour ma vie, mes agissements, ma rébellion. Pardonne-moi de m'être détourné de toi. Pardonne-moi d'avoir marché, d'avoir vécu sans toi. Je viens à toi, Seigneur. Sauve-moi. Et merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Je reconnais ton sacrifice. Je l'accepte et je veux désormais marcher main à main avec toi. Et je veux que tu sois mon guide, que tu sois mon sauveur. Pendant que tu as fait cette prière et que tu as dit Amen, prends ta Bible, lis-la. Dieu va t'instruire. Le Saint-Esprit va venir sur toi, soit abondamment, soit en petite dose, selon que le Seigneur aura prévu pour toi. Et le Seigneur va t'éclairer. Il va te parler, il va t'enseigner.
cherche à te faire baptiser et prie jusqu'à ce que le Seigneur t'indique la personne qui peut te donner le baptême. Prie et demande que le Seigneur puisse te visiter par son Saint-Esprit et il va te visiter. Et marche selon ce que Dieu a dit, non selon les hommes. Ne t'associe pas à une dénomination. Alors que tu as fait cette prière, reste devant Dieu, prie devant Dieu à tous les jours. Et un programme, prie sans cesse devant Dieu. Lis ta Bible, prie, lis ta Bible, prie. Dieu va se révéler avec toi, Dieu va se révéler à toi puissamment, puissamment. Parce qu'on est dans le temps où Dieu rassemble ses enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, seront tous bénis. Amen et amen.